suis un conquérant, je suis victorieux, je suis victorieux. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Église, on veut vous entendre dire que vous êtes des conquérants. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Oh, oh, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, son Jésus. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, son Jésus. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je mérite Seigneur qu'on soit là devant toi Seigneur à te dire je te loue Jésus, je te loue. Tu as été incroyable Seigneur. Tu as vécu parmi les hommes et les femmes. Dans la simplicité, tu as travaillé, tu t'es baladé, Seigneur, dans les marchés, dans les temples au milieu des gens, Seigneur. Tu as été soumis, Seigneur, pour même contrainte comme nous. Tu as été injustement accusé, méprisé. Et malgré tout ça, Seigneur, tu as décidé de donner ta vie pour nous, Jésus. Alors, nous voulons louer ton nom, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci d'avoir tenu ferme. Merci de nous avoir montré le chemin de la foi. Merci d'avoir cru que ce que le Père avait prévu, c'était un plan de bonheur et non pas de malheur. Merci d'avoir estimé que notre vie valait le prix de ta vie. Merci Jésus pour l'espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui, en sachant que peu importe d'où on vient, Seigneur, peu importe ce qu'on a dit sur nous, ce que nous avons pensé sur nous-mêmes, Seigneur, toi, tu as estimé que notre vie a de la valeur, Seigneur, pour donner la tienne, Seigneur. Toi, tu intercèdes devant le Père tous les jours, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, Jésus, nous voulons te dire que tu es beau et merveilleux. Merci pour nous avoir montré le chemin, Seigneur. Merci pour avoir été toi-même. Merci pour avoir toujours été honnête, sincère, avantgardiste en toutes choses. Merci d'avoir été jusqu'à la frontière, de ne pas être resté juste parmi les gens qui te ressemblaient, parmi les Juifs, mais d'être allé chercher ce que personne ne voulait. Seigneur, dans la frontière, à Samarie, Seigneur, à Sidon, au-delà, Seigneur, à Capernaum. Et Seigneur, tu as donné l'espérance. Et tous ceux qui ont cru ont vu les miracles, Seigneur. Alors nous voulons voir les miracles parce que nous croyons, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ta justice venir sur cette terre et amener, Seigneur, à celui qui est dans la douleur, connaître la joie, Seigneur. Celui qui est malade, être guéri, Seigneur. Celui qui est dans la pauvreté, retrouver cette dignité, Seigneur. Retrouver, Seigneur, les ressources, la provision, mais aussi les moyens de se développer, Seigneur. Les moyens de grandir, les moyens d'étudier, les moyens d'avoir des projets, de donner une vie digne à ses enfants, Seigneur, et une vie d'espérance, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, on se dresse contre toute puissance de ténèbres, contre toute forteresse de fausse doctrine, tout ce qui est venu se coller à nous. Seigneur, maintenant, on le réprime dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de l'antichrist, on te met dehors maintenant. Lâche l'église, lâche nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos corps. Au nom puissant de Jésus, sors d'ici.
maintenant du plus jeune homme jusqu'au plus âgé, maintenant je t'ordonne, diable, tu me lâches. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu lâches notre espérance. Toute forteresse d'orgueil, de rébellion, de contamination, de confusion, de tristesse, de rejet, de maladie, maintenant est défaite dans le nom de Jésus. Toute forteresse de mort, de misère, d'occultisme est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse de vol, de ruine, de corruption maintenant est défaite au nom puissant de Jésus, d'incrédulité. Maintenant, j'amène toute pensée captive de l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande par ta grâce, Saint-Esprit, souffle sur chacun d'entre nous, Seigneur. Rafraîchis-nous, Seigneur, à l'intérieur comme à l'extérieur, Seigneur. Et qu'on voit ta gloire, Seigneur. Qu'on voit l'espérance, Seigneur. Renaître, Seigneur, dans tous les cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qu'on puisse trouver les chemins tout tracés que tu as promis, Seigneur. Pour savoir les choix, Seigneur, qui sont bons pour nous, Seigneur. Pour pouvoir marcher, Seigneur, sur une chaussée, Seigneur, libre d'obstacles, libre d'encombre, Seigneur. Ce chemin que seul toi tu révèles, Seigneur. Maintenant, je te demande que tu le révèles à chacun d'entre nous, Seigneur. Pour qu'on ne puisse pas être séduit, manipulé, trompé, Seigneur. Pour qu'on ne soit plus dans la peur, dans la confusion, Seigneur. Maintenant, ouvre les yeux, Seigneur. Amène ta vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous voulons la vérité. Alors, on chasse tout esprit de mensonge, de séduction, de manipulation. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et on défait tous les filets des reçus par ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un jour très spécial aujourd'hui. Donc, c'est censé être le culte de la rentrée. Moi, je dis que, de toute façon, c'est vrai que, même si nous avons la chance d'avoir des vacances pour les enfants, ou même nous, pour notre travail, nous arrêter de temps en temps, ben, notre Seigneur, il travaille toujours. Hein? Il ne nous laisse jamais. Et la parole de Dieu nous le promet qu'il nous sommeille, il nous dort celui qui nous garde. Amen. Alors, je me dis, le culte de la rentrée, c'est pour nous une occasion de, un peu comme la nouvelle année, de refaire un point et de se dire, écoute, là, j'ai encore une nouvelle opportunité de voir ce qui ne marche pas dans ma foi, dans ma vie, et de mettre tout ça devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je veux mieux. Amen. Parce que le Seigneur, il a pour nous un avenir de bonheur et non pas de malheur, un avenir plein d'espérance. Amen. Donc, ce que nous avons reçu comme promesse pour ce quinquennat, c'est la libération au milieu du chaos. Amen. Vous vous rappelez? Donc, libération au milieu du chaos, c'est sûr qu'on ne nous a pas vendu du rêve. On sait dès le départ que ça allait être chaotique. On l'a su même avant que le quinquennat commence. Et à chaque fois, on se dit, mais bon, maintenant ça y est, on a passé le Covid, on a passé ceci, on a passé cela, qu'est-ce qui peut arriver d'autre après? On voit que le monde est dans le chaos, est dans la confusion. Que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit aussi par la confusion dans les messages qu'on reçoit en politique. Je trouve particulièrement cette année, la France a été particulièrement chaotique. Et ça me rappelle le moment où j'ai crié pour la première fois au Seigneur étant adolescente. Je me suis convertie plus tard à la fac, mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais dans mon pays encore, et mon pays avait une grande paix et prospérité économique. Donc, a priori, on était en Amérique latine, il ne se passait rien au Venezuela. Et justement, je trouvais ça horrible. Et je trouvais, en tant qu'adolescente, que c'était assez terrible de se dire que ma vie allait être la même que celle de mes parents, la même que celle de mes grands-parents, et c'était à mourir d'ennui. Je me disais, je vis dans une petite ville, ma famille, ils sont tous allés au même lycée, ils connaissent les gens, les parents de mes amis qui vont au même lycée que moi. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui bougeait. Et justement, je me disais, mais je veux quelque chose de mieux. Et à ce moment-là, j'avais crié à Dieu. C'était pas que ma vie était mauvaise, mais je me disais, tout le monde se dit que rien ne peut bouger, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait autre chose. Et j'avais demandé à Dieu, écoute, je veux
quelque chose de différent. Et peu de temps après, j'ai une bourse pour faire mes études à l'étranger. Et quelques années après, il y a eu vraiment une crise politique où on payait maintenant. Mais à cette époque-là, c'était impossible d'être quoi. Et je vois que quand je suis arrivée en France, tout le monde m'a dit c'est pareil, la France est stable. Ici, il ne se passe rien, c'est toujours les mêmes partis politiques, les gens sont tout le temps pareils. Et finalement, on voit que ces derniers temps, il y a tout qui change. Il y a toutes les certitudes, tous les partis politiques, on n'a plus du tout le même panorama politique. Et au nom de Jésus, je défais toute oppression, toute douleur, tout problème, tout coup de chaleur, au nom puissant de Jésus, que tu nous lâches. Toute oppression de toutes sortes. Maintenant, dans le corps, dans l'esprit, maintenant je te l'adore au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Seigneur, viens et qu'on puisse être bien avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu donc de prier. Amen. Donc, moi, il y a un truc qui attire beaucoup mon attention. Et je me dis que quand on est beaucoup attaqué, c'est parce qu'il y a des grandes victoires. Amen. Là, clairement, ce culte de rentrée a été particulièrement attaqué. Entre les intempéries qui ont posé des problèmes d'électricité dans l'église. Ce matin, on ne savait pas si on allait avoir Internet ou pas pour transmettre le culte. Et du coup, effectivement, on voit que le Seigneur, il a quelque chose. Amen. Alors, je félicite mes frères et mes sœurs de résister. Amen. Parce que ce que le Seigneur il a pour nous aujourd'hui est important. Et il y aura des changements de vie, il y aura des nouvelles choses. Amen. Alors, on ouvre notre cœur à ce que le Seigneur il a pour nous aujourd'hui. Amen. Il a la guérison, il a l'espérance. Je repris dans tout esprit de mort en nom puissant de Jésus. Maintenant, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Alors, justement, dans ce temps qui est chaotique en France, donc on voit que la parole de Dieu s'accomplit, qu'on soit en France, en Australie, au Venezuela, où que ce soit. Amen. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que notre église, notre pasteur, il est à Buenos Aires, et parfois j'entends, oui, mais ça c'est en Argentine. Mais en réalité, quand le Seigneur il nous donne une parole, il nous le donne à tous. Amen. Et on voit les choses arriver, parce que c'est vrai que le chaos est arrivé en Argentine à fin d'année dernière et en début de cette année pour nous. Donc, le Seigneur il nous a prévenus, mais il nous a dit aussi, et c'est ça qu'il faut qu'on retienne, qu'au milieu du chaos, il allait faire des miracles qui allaient amener la justice sur nous. Amen. Il a promis qu'on allait être libérés au milieu du chaos. Amen. Donc, si les choses vont mal, s'il y a du chaos autour de toi, on peut faire comme l'équipe de louange chantait ce matin. On se réjouit même au plus profond de la nuit. Pourquoi? Pas parce qu'on est des illuminés, des fous, mais parce que ce sont des signes qui nous montrent que le reste de la promesse s'accomplit aussi. Le chaos est là, la libération est là aussi pour ses enfants. Il y a 2 semaines, on avait partagé ensemble un passage de la Bible qui était dans Matthieu 4, 13 jusqu'au 15. Est-ce que vous vous souvenez? Vous voulez qu'on le lise? Allez, Matthieu 4. Donc, c'est l'évangile de Matthieu qui nous raconte une partie de la vie de Jésus dans son ministère. Et en Matthieu 4, 13, vous vous souvenez, avant Jésus, il y avait son cousin Jean-Baptiste qui avait annoncé Jésus. C'était son ministère d'aller partout et de dire aux gens, le Messie arrive. Hein? Répentez-vous de vos péchés, baptisez-vous dans l'eau. Et Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Et il a continué à annoncer Jésus, mais à un moment donné, Jésus, il était vivant, mais il ne s'était pas manifesté à tout le monde encore. Personne ne savait que le Messie
était Jésus. Et il y a eu un moment qui est raconté dans Matthieu chapitre 4 verset 13 qui dit: ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum. Non, pardon, on commence au verset 12. Verset 12. Or Jésus, ayant appris que Jean-Baptiste, avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, en sorte que ce qui avait été dit par Isaïe le prophète fut accompli. Le pays de Zabulon et de Nephtali, le pays qui est sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est élevée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mer. Alors, c'est quelque chose qui peut passer inaperçu, mais en réalité, nous attendons toujours des signes de la part de Dieu. Il faut qu'on les demande. Hein? Si on ne sait pas où aller, on peut demander au Seigneur: Seigneur, montre-moi mon chemin, donne-moi un signe que je suis dans le bon chemin. Et le chaos, c'est un signe pour nous. Le fait que les choses s'agitent autour de nous, c'est un signe qu'il se passera ce que Dieu il a dit pour nous. Amen. Mais le Seigneur il nous a dit de nous accrocher, de persévérer dans la foi, de briser les forteresses d'armement et d'auteur d'esprit qui, en nous et autour de nous, résistent au miracle. Amen. Qui viennent amener la tristesse, la douleur, la pauvreté, l'injustice. Et ce travail, le Seigneur, cette autorité, le Seigneur ne l'a pas donné qu'au pasteur. Il nous a demandé à chacun d'entre nous, dans notre prière, de venir briser cette forteresse. Et du coup, quand est-ce qu'on s'y met? Le Seigneur nous a parlé de libération au milieu du chaos. Ce qu'il y a du chaos, c'est le moment. Jésus, il a attendu un signe pour commencer son ministère. Et parfois, nous, on veut qu'il y ait un ange qui descende pour Marie, revêtu de lumière, et qui nous parle. Mais le signe pour Jésus était quoi? Dans le verset 12. Or Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Le signe pour Jésus était quelque chose qui n'était pas agréable. Le signe était un problème. Comme pour nous le chaos. Le signe pour Jésus de dire: bon, maintenant il faut que tu ailles faire des miracles à Galilée, ça a été, Jean-Baptiste a été mis en prison. Est-ce que ça a égayé son cœur? Certainement pas. Jésus a souffert aussi de voir que Jean-Baptiste, son cousin, son ami, celui qui l'avait annoncé, avait été mis en prison. Néanmoins, ce problème ne l'a pas postulé. Amen. Ce problème, il s'est dit, c'est quelque chose qui doit arriver, alors à moi maintenant d'agir. Et ça nous parle aussi de notre attitude devant les situations. C'est-à-dire que parfois, et c'est souvent le cas, quand on est le plus près du miracle, les situations empirent. Quand on doit faire face à un défi, on ressent la peur. Et on se dit: non, mais moi, pourquoi je vais aller dans le danger? Pourquoi je vais sortir de ma zone de confort? Et justement, cette situation nous pousse à sortir de notre zone de confort. Jésus, il s'est retrouvé à aller à Galilée. Donc, Jésus était juif, d'accord? Et il prêchait dans les synagogues, etc. Il était parmi les Juifs. À cette époque-là, les Juifs ne voulaient rien avoir avec les gens qui étaient aux extrémités, en dehors de Jérusalem, etc. Ni en Galilée, ni en Samarie, ni en Sidon. Pour eux, c'était des chiens samaritains. Ils se disaient: non, nous, il faut qu'on reste parmi les nôtres. Les autres ne connaissent pas Dieu, alors c'est comme s'ils étaient pestiférés. Et cette situation politique, économique, philosophique, religieuse des Juifs faisait qu'ils étaient tout le temps entre eux. Et Jésus,
il est venu avec un message de salut pour le monde. Il a prêché d'abord aux Juifs, mais en réalité, on voit que quand il a prêché à Jérusalem, il y avait très peu de miracles. Mais au moment où il part de Nazareth à Capernaum, au moment où il part en Galilée, qu'est-ce qui se passe? Les miracles commencent à arriver fort. Amen. C'est là qu'on ressuscite Lazare d'entre les morts. C'est là qu'on voit des miracles très forts. Même sur les enfants des centurions, sur les serviteurs des centurions. Et on voit que Jésus ne s'arrête pas à la frontière que la tradition, que la société lui avait imposée. Amen. Alors, aujourd'hui, la pêche d'aujourd'hui, elle nous parle de ça. Elle nous dit, écoute, on continue avec ce signe que Jésus nous avait dit. Jésus nous parle, écoute, moi, je vais à la frontière. Donc, la frontière, c'est quoi? La frontière, c'est sortir des limites que nous sommes imposées, ou que la société nous a imposées, ou que nos ressources financières nous sont imposées, nos croyances nous sont imposées, mais qui viennent contre ce que Dieu nous a promis. Amen. Alors, le Seigneur, le Père, le plan de Dieu était de sauver tout le monde. D'accord? Et heureusement, parce que sinon, toi et moi, je ne sais pas s'il y a des juifs pure souche parmi nous de naissance, mais en tout cas, il faut que je sache. Alors, grâce au fait que Jésus a décidé d'aller au-delà de la limite qui lui était imposée par sa société, grâce à ça, toi et moi, nous sommes ici. Nous avons pu être sauvés par le miracle de la mort et la résurrection de Jésus. Merci Seigneur. Vous voyez? Et c'est extrêmement fort ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur il nous dit, ben, écoute, c'est quoi ta frontière? D'accord? Le diable, il veut que tu restes enfermé à Jérusalem. Dans un endroit où tu connais tout, tu contrôles tout, tu maîtrises tout. Il n'y a pas de surprise. Mais par contre, tu es dans le même état où tu souffres aujourd'hui. Ça peut être un état de maladie, ça peut être un état de pauvreté, ça peut être un état de peur, ça peut être un état d'incapacité, ça peut être l'incapacité de les développer, ça peut être tellement de choses. La solitude. Et le Seigneur, il nous dit, ben, là, il est temps. Si tu veux voir la libération que j'ai promis pour ce quinquennat, au milieu du chaos, ben, il va falloir que tu sortes de Jérusalem. Il va falloir que tu sortes des limites que toi ou les autres t'ont imposées. Mais que tu ailles à la frontière. Et qu'est-ce que tu vas retrouver à la frontière? Qu'est-ce que Jésus a retrouvé à la frontière? Le besoin des autres. Vous voyez? Le besoin des autres. Il a retrouvé un peuple qui ne connaissait pas les prophètes. Du moins pas aussi bien que lui. Un peuple qui n'avait pas les mêmes traditions, les mêmes habitudes. Un peuple qui peut-être ne sentait pas les mêmes odeurs que nous, qui ne mangeait pas la même chose, qui n'a pas la même éducation. Et heureusement qu'il a fait, parce que sinon toi tu ne serais pas sauvé. Et moi non plus. Amen. Alors ça vient nous parler à nous aussi de là où le Seigneur nous appelle. Amen. Dans Matthieu 22, le Seigneur il a simplifié les 10 commandements. Hein? Et justement, c'est tout ça ce qui nous différencie, nous, chrétiens, protestants, évangéliques, de toutes les religions chrétiennes. Pourquoi on dit qu'on est évangélique? Parce qu'on croit à ce qui est enseigné par les évangiles sur Jésus. Les évangiles, c'est quoi? C'est les livres de Marc, de Matthieu, de Jean et de Luc. Amen. Et qui c'est qui parle là la plupart du temps? On voit, c'est Jésus lui-même qui nous dit.
écoutez, la loi, elle vous dit que, mais moi, je vous dis que. Hein? Jésus est venu remettre les choses au point, parce qu'entre le moment où Dieu a parlé à Moïse et les lois qui étaient suivies par le peuple, donc Dieu il donne 10 lois à Moïse et la Torah en a 613. Ça veut dire que, entre-temps, les hommes ont rajouté des choses qui pour eux, ils ont estimé nécessaires pour guider le peuple. Mais il y a tout qui s'est mélangé. Et Jésus, il arrive et il dit, écoutez les gars, on va revenir à l'essentiel. Ce qui motive tout ce que je vous ai demandé au départ, on peut le résumer en 2 choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Amen. Aujourd'hui, en France, nous voyons énormément de confusion dans la politique. Mais surtout, je vois beaucoup de confusion dans le peuple. Et c'est important que nous nettoyions notre cœur et que nous nous alignions avec le cœur de Dieu. Amen. Parce que sinon, nous allons nous aussi être séduits et confondus. D'accord? Parce que il y en a qui nous disent, toi, tu perds tes allocations parce qu'il y a l'étranger, il y a l'autre qui ne travaille pas assez, qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Et les gens qui sont en train de nous dire ça, c'est des gens qui travaillent moins que nous, parfois. C'est des gens qui jouissent de beaucoup de bénéfices, qui ont hérité. Heureusement, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Et du coup, le peuple est manipulé. Et le Seigneur, il nous dit, écoutez, c'est difficile de connaître la vérité. Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu ne sais pas comment te positionner, prends Matthieu 22. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Si une loi, si une position politique fait que tu vas amener de l'oppression sur quelqu'un d'autre en pensant que tu te préserves de toi-même, tu te trompes. Et ça nous met face à face contre la volonté de Dieu pour nous. Et ça fait opposition à notre prière. Et c'est important de le savoir. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Déjà, ça fait 2 quinquennats qui nous le rappellent, c'est dans Ésaïe 16 à partir du verset 3. Protège l'exilé. Sois l'homme à celui qui est faible. Amen. Et quels que soient les bons arguments qui nous sont donnés pour faire le contraire, si Dieu n'est pas d'accord, voilà. Mais si Dieu est d'accord, même si on fait exactement le contraire que les économistes, les grands savants disent, qu'est-ce qui se passe? Il y aura la justice, mais pas de la main des hommes, des miracles. Amen. Je vous rappelle que notre Seigneur, justement, on aime beaucoup ce passage où Jésus multiplie le pain et les poissons, mais il se passe quelque chose qui a beaucoup à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Les apôtres, ils font un cabinet de ministres et ils disent, écoute, il y a trop de monde, nous on a un budget, et avec ce budget, on ne peut pas donner à manger à tout le monde. Alors, tu les renvoies chez eux. Hein? Tu les mets dans un avion, ils se font hein? Ou tu leur coupes les allocs, tu leur coupes la retraite, tu leur coupes ceci, tu leur coupes cela, parce que nous, on a ce budget. D'accord? Et Jésus, il dit, mais non, vous leur donnez à manger. Et ils reviennent avec leur budget. Ils leur disent, non, on ne peut pas, il faut qu'ils partent. Et Jésus, il repousse leurs frontières. Et on voit le cœur d'un garçon qui ne venait pas de l'énarque. D'un garçon qui n'avait pas l'instruction, qui n'avait pas toutes ces choses qui sont venues mettre des frontières dans la tête des apôtres, dans leur conseil des ministres. Et le garçon, il arrive et il dit, mais moi j'ai 5 pains et 2 poissons.
Lui, il ne s'est pas posé des questions, est-ce qu'il y a 3000 personnes à nourrir? Lui, il s'est dit, moi j'ai ça. Et Jésus, il a fait le miracle avec ça. Et il a multiplié, il a béni, et il a donné à manger à tout le monde. Et les gens, non seulement ont reçu à manger pour leur bouche, mais ils ont reçu la parole, ils ont reçu l'amour. Et ces ministres, ces apôtres, qui avaient imposé leur budget et dit non, il n'y a pas de quoi donner à manger à tout le monde, mais ils ont été ministrés de leur miracle. Amen. Et du coup, vous me dites, est-ce qu'on parle politique? La Bible parle politique. Mais elle ne parle pas politique parce qu'on veut être dans un parti ou dans l'autre. Nous, on veut être dans le cœur de Dieu. Amen. On veut aimer ce que Dieu aime. Et la parole nous prévenait déjà que dans les derniers temps, il allait y avoir l'injustice. Hein? Et c'est ce qu'on a lu dans Jacques chapitre 5. Et que Michael vous a ministré la semaine dernière, mais je pense que ça vaut le coup qu'on le lise. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Je pense que même on pourrait commencer à partir du verset 1. C'est dingue parce que ça nous montre ce que Dieu n'aime pas et ce qui malheureusement est dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes. Vous riches, je viens maintenant à vous, donc Jacques 5 à partir du verset 1, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries et les vers ont mangé vos habits. Votre or et votre argent se sont brouillés et leur brouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris contre vous. Et les cris de ces moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Amen. Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre, et vous vous êtes rassasiés comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous résistait pas. Mais vous, mes frères, attendez patiemment jusqu'à l'événement du Seigneur. Vous voyez que le laboureur attend le précieux fruit de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il reçoive du ciel la pluie de la première et la dernière saison. Vous donc de même attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Alors la parole nous dit très clairement que le Seigneur condamne les inégalités. D'accord? Mais il n'y a rien qui se passe tant que le peuple ne demande pas la justice. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour toi et pour moi. Le Seigneur aujourd'hui nous dit, ne subis plus, ma fille, mon fils, ne subis plus l'oppression. Prie à ton Seigneur et demande la justice par les miracles. Demande la guérison. Demande l'ouverture des portes. Demande ce travail dont tu as besoin. Demande la bonne école et les bons instituteurs pour tes enfants. Amen. Demande le bon traitement, les bons soins dans l'hôpital. Demande au nom de Jésus l'opportunité égale pour étudier, pour se développer, pour avoir un stage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Crie à Dieu. Mais crie pas seulement pour tes besoins, crie pour les besoins des gens pour qui les besoins sont bafoués. Amen. Et ça, au Seigneur, c'est là qu'il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que peut-être que tu n'as pas faim, peut-être que tu as un toit au-dessus de ta maison, peut-être que tu as un bon travail, mais tu vois les gens autour de toi et il ne faut pas que tu sois indifférent. Amen. Et aujourd'hui, nous devons prier ensemble pour la France et pour le peuple français. Amen. Parce que c'est là où le Seigneur nous a mis. Amen. Même si on n'est pas né là, même si on peut penser ce qu'on veut, mais Seigneur, il nous a dit, écoute, tu vas être seule lumière et lumière de cette terre. Tu es dans quelle terre? Tu es en France. Amen.
toi, moi, que tu viennes de la Creuse ou que tu viennes de Tombouctou, c'est pareil. Tu es appelé à être sel et lumière de cette terre où nous vivons. Amen. À être une bénédiction. Alors, le Seigneur, il nous a dit dans Jérémie, je crois que c'est 1:10, qui dit, je t'ai appelé pour que tu bâtisses et que tu édifies, et pour que tu arraches et tu détruises. Alors, c'est quoi ça? Le Seigneur, il te dit que tu dois bâtir, édifier, faire grandir, et en même temps arracher et détruire. Donc, tu vas arracher et détruire quoi? Ta vie? Évidemment pas. Détruire, arracher les œuvres du diable. Comment tu peux le faire? Est-ce que c'est avec un panneau qui dit pas content, pas content, pas content, pas content? Tu peux le faire. Hein? En France, c'est permis d'aller faire des manifs, c'est super. Gloire à Dieu. On a cette liberté. Malheureusement, il y a plein de pays où on ne peut plus faire des manifs en sécurité. Tu peux aller manifester, il n'y a pas de souci. Mais ce qui va vraiment porter du fruit, c'est que tu prennes la place de Dieu dans la vie. D'abord dans ta prière. En brissant les jours, les forteresses, tous les jours. Pas que les tiennes, en priant pas que pour toi, mais en priant pour ton église, pour ta ville, pour Marseille, pour que les captifs soient délivrés. En prenant ta place pour aller à Galilée, à Samarie, évangéliser. Hier, je félicite à l'équipe d'évangélisation qui est sortie. Amen. J'étais ici à l'église, mais j'avais pas mal au pied, alors je priais pour eux. Et les fruits sont là. Amen. Ce matin, on a déjà vu des personnes qui sont venues de l'évangélisation. Amen. Et qui sont venus chercher quoi? L'espérance. Moi, ça m'a touché. Quand je demande à quelqu'un, je dis, je connais le Seigneur depuis quand? Ah non, je n'y crois pas. Mais j'ai vu ce qui était écrit sur le tract. Et je me suis dit que s'il y avait l'espérance, je voulais aller voir. À quoi nous a appelé le Seigneur? J'ai mon traducteur préféré. Hein? Salut, bienvenue mon chéri. Alors, on est sur Jacques, verset 5. Non, chapitre 5, à partir du verset 7 et 8. Jacques 5, 7, actually starting from verse 1 to verse 8. Et c'est fort ça. Amen. C'est aller au-delà de ta zone de confort. Peut-être que tu aurais voulu aller à la mer, au foot, ou tout simplement rester chez toi. Mais tu t'es levé le matin et tu es venu et tu t'es dit, je vais repousser mes frontières parce que je vais ouvrir un champ du possible pour moi et pour ma vie. Amen. Tu as l'autorité. Le Seigneur te voit tellement différent de ce que tu te vois toi-même. Et aujourd'hui, la prêche, ça s'appelle actif à la frontière. Donc, on a cherché comment la traduire parce que notre pasteur l'a appelé, notre pasteur Guillermo, il l'a appelé « Nous sommes ceux qui sont à la frontière ». Mais du coup, ça fait un titre comme ça en français. Mais la vérité, c'est que c'est qui est à la frontière? Hein? Comment aller à la frontière? Alors, toujours dans Jacques, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est Jacques 5, versets 17 et 18. Il parle du prophète Élie. Hein? Élie qui est quelqu'un qui, moi, me travaille beaucoup. Pourquoi? Parce qu'Élie, il devait prophétiser des choses contre un gouvernement qui était corrompu, contre le gouvernement d'Akab et de sa femme Jézabel. Et Akab et Jézabel étaient des mauvais rois qui se souciaient d'abord de leur intérêt et après de l'intérêt du peuple. Et Jézabel, elle voulait par tous les moyens tout contrôler et faire plaisir au roi. Et elle était disposée à faire des calomnies, faire des mensonges pour arriver à ses fins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des gens qui sont prêts à raconter n'importe quoi pour avoir ce qu'ils veulent?
Moi, j'en vois à la télé tous les jours. Hein? Et Jézabel, elle avait à son service des prophètes de Baal. Donc, à l'époque, justement, ils tenaient le peuple à travers les dieux et les religions. Le peuple d'Israël était censé adorer Jéhovah. Et il restait encore des prophètes, comme Élie, qui enseignaient les gens sur les Écritures, sur ce que Dieu avait promis, sur Ésaïe, etc. Mais Jézabel, elle avait une armée de 450 prophètes de Baal qui faisaient des fêtes, qui faisaient des rituels, des trucs qui avaient séduit le peuple et qui racontaient n'importe quoi au peuple. Et aujourd'hui, il y en a plein des prophètes de Baal. Hein? Parce que nous, on croit que les prophètes de Baal, c'est tout simplement des gens qui vont arriver et te dire « adore Satan ». Non, les prophètes de Baal, c'est ceux qui te racontent des mensonges. Tu prends Instagram et tu en trouves des tonnes de gens qui te racontent n'importe quoi. Tu prends des chaînes d'infos, je dis que les chaînes d'infos, je ne veux plus regarder parce qu'il n'y a plus personne qui te donne vraiment des infos. Tu as des heures, des moments où des gens ils te disent ce qu'ils pensent de l'info, de l'opinion. Mais ça, c'est pas de l'info. Mais ils te le répètent tellement longtemps que beaucoup de gens, et nous-mêmes, nous pouvons être tentés de croire ce qu'ils disent. Parce que tu l'entends tellement de fois, les petits disent que si tu entends quelque chose 100 fois, tu crois que c'est la vérité. Alors combien de vérités qu'on entend tous les jours sont fausses et sont tout simplement rentrées dans notre tête parce qu'on les a beaucoup répétées. Et le Seigneur Jésus vient nous libérer de ça. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il vient avec la vérité. Amen. La vérité sur qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. You're a son of God. This is the truth. Amen. Toi, moi, Harrison, tu es un enfant de Dieu. Amen. François, c'était un enfant de Dieu. Ruth, c'était un enfant de Dieu. Amen. Mathieu, nous sommes des enfants de Dieu. Qui est Dieu? Le Tout-Puissant. Amen. Il nous aime. Non seulement nous sommes ses enfants, mais nous avons un Père qui nous aime et qui a la puissance pour faire les miracles. Amen. Donc, toi et moi, nous avons besoin. Et ces miracles, ils vont faire la justice au-dessus des injustices. Vous voyez? Les sacrificateurs ont fait des mensonges pour amener Jésus à la croix. C'était horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus est mort pour toi et pour moi. Et oui, il est descendu aux enfers, mais il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Donc, même après la mort, le Seigneur, il peut faire un miracle qui change toutes les situations. Amen. Amen. Peut-être tu penses que toute ta vie a été comme ça. Et tu ne peux pas changer. Faux. Tu peux être mort, mais tu peux ressusciter. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'on t'a toujours dit que tu n'étais pas bon à l'école et que tu n'arriveras jamais à rien faire. Peut-être qu'on te l'a répété plus de 100 fois et que tu as fini par le croire. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Amen. On voit de génération en génération que les inégalités continuent et s'affirment. Et peut-être que tu as reçu dans ton cœur que ça ne changera jamais. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que pour ces enfants qui crient pour la justice, il fera des miracles. Et même si le reste autour de nous ne change pas,
dans ta vie, dans ma vie, le diable ne nous crassera pas et nous pouvons continuer à nous développer et grandir. Et nous pouvons amener cette joie, cette espérance et cette victoire. Pas des histoires. Amen. Parce que c'est ça qui est important. On pense parfois qu'en parlant aux gens de Jésus, on va calmer leur peine en 5 minutes, écoute, après ils meurent heureux. Voilà. Non. L'Esprit de Dieu amène un changement profond. La vie. Amen. Ils peuvent laisser la condamnation et changer une vie. Avec des actes. Il peut faire que quelqu'un qui a toujours été dans la pauvreté se développe et il ouvre son entreprise et il fonde une famille. Et voilà, quelqu'un qui n'a jamais été bon à l'école, il devient très bon à l'école. Moi, c'est un des témoignages qui m'avait le plus marqué quand je me suis convertie. J'étais à la fac à Montpellier et je venais avec un programme de bourse de mon pays et tous les années, il y avait un nouveau groupe d'étudiants qui arrivait. Et il y avait ce garçon qui était arrivé dans la toute première promo des boursiers. Il était très intelligent au Venezuela, mais il était très timide et il ne pouvait pas parler français. C'était impossible pour lui. Et moi, quand je l'ai connu, il parlait tellement bien français que c'était difficile de croire qu'il était vénézuélien au départ. Et parfois, en espagnol, il cherchait ses mots. Parce qu'il parlait tellement bien français maintenant que sa propre langue, il ne s'en souvenait plus. Et après, j'ai appris qu'il s'était converti quand il était arrivé en France. Et que pendant plusieurs années, il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Donc il a fait une école d'ingénieur, une carrière brillante. Mais ce qui était sa plus grande faiblesse, la plus grande difficulté qu'il avait, parce qu'il venait en France faire des études, il n'arrivait pas à parler français. Et ça, c'était rédhibitoire. Et on lui avait toujours dit qu'il était nul pour les langues, donc jamais il allait arriver. Mais en réalité, si. Et non seulement ça, mais il est arrivé à être meilleur que tous les autres. Parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que l'amour de Dieu pour toi et pour moi vient amener quelque chose là où il n'y a rien. C'est ça ce qu'on a vu avec Jésus. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Amen. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Des choses qu'on va amener aussi aux autres personnes. Pourquoi? Parce que le salut est gratuit. Amen. C'est-à-dire que, gratuit, pas tout à fait. Il y a eu un prix, mais c'est Jésus qui l'a payé. Amen. Jésus a payé de sa vie pour que le diable ne puisse plus dire que toi tu as trop péché, toi tu es trop nul, toi tu... Ben, et il va venir te le dire, peut-être dans ta tête, mais peut-être à travers les gens autour de toi qui vont te rappeler tout ce que tu fais pas bien. Ou tout ce que tu n'as pas fait de bien dans ta vie. Et tu peux leur répondre, c'est vrai, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je peux demander à mon Père la grâce, l'amour, la force, la persévérance, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi. Amen. Et c'est ça, nous qui allons à la frontière, comme Jésus est allé à la frontière. Il n'est pas allé à la frontière parce qu'à la frontière, on attendait avec des banderoles en disant oui, ça va se passer nickel. Il n'a pas reçu un signe d'un ange étincelant qui lui a dit oui, c'est le moment, voici, ça va être fait. Pas du tout. Jésus, son signal, ça a été Jean-Baptiste est en prison, donc plutôt pas cool. Et il a compris à ce moment-là qu'il fallait qu'il commence son ministère de salut pour toutes les nations. Et il est parti en Samarie, il est parti en Galilée, il est parti ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Des gens qui avaient des besoins. Il n'a pas trouvé un temps où il lui a dit écoute, aujourd'hui, Jésus, tu as 3 séances, on fait ça le comble. Non, il est allé vers le besoin. Amen.
Mais les miracles sont arrivés. Les vies ont été transformées. Lui, il a accompli son ministère. Et il a eu des bons moments. Amen. La Bible nous parle qu'il aimait être à Capernaum avec ses amis. Qu'ils avaient des repas, qu'ils passaient du bon temps, qu'il aimait Lazare, qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Marie. Amen. Et dans cette vie, Jésus ne nous a jamais promis que ça va être, mais alors. D'accord? On entend beaucoup de prophètes de Baal. C'est des gens qui racontent n'importe quoi pour te vendre n'importe quoi. Amen. Le Seigneur, il nous a promis une libération au milieu du chaos. Il ne nous a pas vendu du rêve. Il y a du chaos et il y en aura encore plus. D'accord? Par contre, ce qu'il nous promet, c'est qu'il sera à côté de nous à chaque instant. Et que son Esprit Saint est suffisant pour venir te donner la force quand tu l'as pas, pour te donner les idées quand tu n'en as pas, pour t'ouvrir des portes où il n'y en a pas, pour amener la provision quand tu es dans le besoin. Mais aussi, il nous dit qu'il faut que tu te lèves et que tu marches jusqu'à la frontière. Il y en avait pour plus de 35 km entre Jérusalem et là où Jésus est allé. Et il n'est pas allé en voiture, il est allé à pied. Hein? Et peut-être que toi et moi, on se dit, tiens, je vais y aller, mais comment? Ben, va avec la force que tu as, parce que cette force, elle sera démultipliée par la grâce de Dieu qui va être à côté de toi. Et le Seigneur, il te dit, ose faire ce que tu n'as pas osé faire. Mais surtout, demande, crie à Dieu. Et tout le monde veut un réveil. Tout le monde veut que les gens se convertissent, que tout le monde soit chrétien et tout le monde soit heureux. Et quand on regarde dans l'histoire, les réveils sont toujours arrivés à des moments, des paniques. Et on dit, oui, les gens ils se mettent à prier quand ils sont là le soir. Oui, ça vous arrive à tous d'ailleurs. Non? Mais les réveils aux États-Unis, les réveils en France, tout ça, c'est arrivé quand le peuple était persécuté. Que ce soit à cause des guerres, que ce soit à cause des religions, que ce soit à cause des inégalités, que ce soit à cause de tout et n'importe quoi. À un moment donné, le Seigneur il te dit, ben, écoute, demande. Et c'est ce qu'on a lu juste avant avec Jacques. Il disait, ben, oui, il y a des inégalités, il y a de la corruption, il y a tout ça, mais le peuple, il se laisse faire. Mais si le peuple, il lève ses yeux vers Dieu et dit, Seigneur, je réclame la justice pour mon logement, la justice pour mon travail, la justice dans ma famille, la justice dans ma santé, la justice dans l'école. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans Luc. Donc, Luc, c'est encore un évangile qui nous raconte la vie de Jésus, ce que Jésus faisait, ce que Jésus racontait. On va dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. So, Luke chapter 8, starting verse 1. Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne se relâcher pas. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait aucun égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait souvent à lui et lui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il ne voulut rien faire. Cependant, il dit, enfant en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai nul regard pour aucun homme, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas toujours me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre?
C'est quand même une parole qui est forte. Et on voit la ténacité de cette veuve qui va et qui demande, et qui demande, et qui demande. Et même un méchant, il finit par répondre à la prière pour se la sortir du chemin. Amen. Mais ton Père qui t'aime, tu crois que si tu lui demandes quelque chose, pour ceux qui ont des enfants, quand un enfant te demande. Amen. Vous croyez quoi? Que son Père ne l'écoute pas, que tu ne l'écoutes pas? Et vous croyez que le Seigneur ne nous écoute pas? Le problème, c'est qu'on ne lui demande pas. Ou qu'on lui demande mal. Parce que c'est cette post-vérité, c'est ces choses qu'on entend depuis notre enfance, ces choses qu'on entend tous les jours dans notre entourage, dans les infos, dans les gouvernements qui nous disent oui, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, et il n'y aura pas moyen de changer, et ça ne changera jamais, et tu es comme ça, et tu as toujours été comme ça, et tu ne changeras jamais. Il faut qu'à la fin, on y croit, et du coup, on reste à Jérusalem, enfermé dans la petite ville où il ne se passe rien. Et Jésus, il nous montre que lui-même, il n'est pas resté enfermé à Jérusalem. Il est sorti de Jérusalem. Il est allé plus loin. Quand il a vu que les choses devenaient mauvaises, quand il a vu que Jean-Baptiste, il était en prison, il s'est dit, il ne s'est pas dit, bon, c'est horrible. Donc du coup, je suis déprimé, je vais baisser les bras. S'ils ont mis Jean-Baptiste en prison, ben moi aussi, ils vont me mettre en prison. Jésus, ce qu'il se dit, c'est, écoute, c'est le moment d'agir. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me battre pour l'appel que Dieu m'a donné de salut à toutes les nations. Alors je vais aller plus loin. Les choses s'accélèrent. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que les choses se corsent. Si ce n'est pas directement sur ta vie, gloire à Dieu, mais peut-être qu'elle se corse dans ton environnement, elle se corse dans ton école, dans ta famille, dans l'économie. Alors c'est signe qui c'est le moment pour crier à Dieu et dire Seigneur, maintenant je me positionne, je ne vais pas me laisser faire. Amen. Je vais vous lire le témoignage d'une sœur en Argentine qui m'a beaucoup touché, qui date de cette semaine. Donc vous savez que l'Argentine a changé de gouvernement vers un gouvernement d'extrême droite très libéral en fin d'année dernière. Et du coup, le gouvernement, du jour au lendemain, enlève la santé publique, l'école publique, toute la sécurité sociale, tout ce qu'ils avaient avant, ils l'ont plus. Et maintenant, la sécurité, la santé est payante. Donc, il faut avoir des mutuelles qui sont soit payées par l'employeur, soit tu dois les payer tous les mois pour avoir une chance d'être soigné. Et puis, encore une fois, il ne faut jamais se dire que ça n'arrivera jamais en France, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de lois qui visent à faire ça, et petit à petit, et des franchises, et cela. Et on voit comment cette femme, elle a vu quelque chose, un miracle dans sa vie. Elle s'appelle Lourdes Hernandez. Donc, je veux raconter mon témoignage de foi. Je passais des problèmes de toutes sortes. Surtout dans mon travail. Le mois dernier, on m'a fait un prélèvement injustement. Ils m'ont mis des obstacles. Donc elle a reçu moins de salaire que ce qu'elle aurait dû. Et la situation économique est très difficile. Et je n'arrive pas à couvrir certaines dépenses. Notamment, j'ai demandé une avance sur salaire parce que j'avais des dépenses imprévues ce mois-ci. Et parmi les dépenses qui étaient difficiles, il y avait le paiement de la mutuelle pour que mon bébé ne manque pas d'attention médicale. J'ai demandé au Seigneur son aide et il a pris soin de moi. Il m'a couvert et il m'a dit que tout allait bien. Alors j'ai fait confiance. Elle a entendu la parole, j'imagine, un dimanche, en lisant sa Bible. Quand elle était dans l'angoisse,
Elle a eu la même promesse que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur sera à côté de toi dans notre vie. Et tout simplement, elle se dit, je vais faire confiance, ça va aller. C'est fort pour une mère avec un bébé qui a besoin d'attention médicale. Alors, je me suis dit que le Seigneur, il savait que j'ai un bébé de 6 mois et qu'il a des contrôles qui sont importants et que je ne pourrais pas couvrir cette dépense. Mais j'en ai besoin. Alors, je l'ai laissé m'embrasser avec son amour et prendre soin de mon enfant. Alors, ce mois-ci, je savais que j'allais toucher moins d'argent parce qu'elle avait demandé une avance au mois dernier. Et j'ai reçu la facture de la mutuelle à 0 pesos. Non seulement sa mutuelle ne lui demandait aucun paiement ce mois-ci, mais il lui disait qu'il avait un crédit en sa faveur de 210 euros. Un miracle, gloire à Dieu. Et Dieu est fidèle. Amen. Alors, c'est vrai, si on regarde les politiciens, si on regarde les banques, tout le monde est agressif, tout le monde applique la loi quand ça leur convient. Mais au milieu de ces choses-là, pour un enfant de Dieu qui fait confiance et qui fait la part des choses, elle n'a pas demandé de l'argent pour aller faire du shopping, hein. Elle a demandé quelque chose de juste, d'avoir accès à la santé pour son bébé. Et elle a crié à Dieu, elle a fait confiance, et le Seigneur il a pourvu. Amen. Alors, un deuxième, Sandra et Carlos. Donc, ils travaillent en faisant des repas et ils les vendent pour les entreprises. Nous faisons des repas dans le nom de la rue et vendredi, on n'a rien vendu. On était très préoccupés parce qu'il n'y avait rien qui se vendait. Comme toujours, nous sommes sortis marcher et vers 11h et quart, quand on allait vers l'autre côté de la maison, j'ai vu quelque chose. Mon mari m'a dit, mais on dirait de l'argent. Et on s'est approché pour voir ce que c'était et on a trouvé des billets. Il n'y avait que des billets de 1000 pesos, en total 42 000 pesos, donc 400 euros. Ils ont trouvé par terre. Alors qu'ils n'avaient rien vendu dans la journée. Et ils étaient touchés. Amen, évidemment. Donc, pourquoi je vous parle de ces deux témoignages? Les deux, ils parlent de la provision, mais il y a des histoires de santé et tout ça. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un cœur qui voit les menaces. Les enfants de Dieu, les chrétiens, nous ne sommes pas des illuminés au sens où on croit des chimères, des rêves, des mysticismes. Nous sortons le matin et nous avons besoin tous des choses très concrètes. La différence, c'est que le Seigneur, il nous promet quelque chose. Et on a le choix entre j'y crois ou j'y crois. Alors, et comment on voit ce choix? On le voit à la frontière. Ceux qui croient, ils avancent. Amen. Et ils voient les miracles sur le chemin. Amen. On peut être chrétien et pas voir de miracles. Oui. Ça arrive. Si le diable arrive à nous mettre la tête comme ça, à nous faire croire que de toute façon pour nous les choses ne changeront pas. On peut venir à l'église tous les dimanches et fermer son cœur à l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ouvre ton cœur à mon amour et demande. Amen. Demande. N'aie pas peur d'aller au-delà de Jérusalem, au-delà de ta zone de confort. N'aie pas peur d'aller voir son nouveau travail. N'aie pas peur d'être au chômage, parce que parfois, il faut quitter les endroits qui nous font du mal. Hein? N'aie pas peur de revenir à l'évangélisation, n'aie pas peur de prendre le challenge parfois justement des langues. On s'est dit, ah non, ce travail n'est pas bon pour moi parce que je ne parle pas bien anglais, parce que je ne parle pas bien français.
le Seigneur, il va t'aider à te développer dans les compétences dont tu as besoin. Amen. La semaine dernière, on parlait de plusieurs hommes et femmes de foi, donc que la Bible nous raconte, qui ont fait des choses très difficiles et qui n'avaient pas du tout la formation pour le faire. Et comment ils l'ont fait? Parce que tous les jours, à chaque pas, ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de pardonner. Et ils venaient devant le Seigneur et ils lui demandaient, Seigneur, ouvre-moi des portes, guide-moi, aide-moi à être juste. Amen. Et si tu pries pour amener la justice autour de toi, si tu pries, écoute Seigneur, moi je veux être médecin, mais je ne veux pas être médecin parce que les médecins ils gagnent un gros salaire, je veux être un bon médecin. Qui prennent soin de leurs patients. Si tu dis Seigneur, pourquoi mes besoins? Mais je ne demande pas seulement pour m'acheter un bateau, et il n'y a rien de mal à s'acheter un bateau. Hein? Mais je veux manquer de rien, je veux créer des emplois. Tu crois que le Seigneur il ne va pas te donner là-dedans? Évidemment qu'il y aura des problèmes, évidemment qu'il y aura des solutions. Mais à chaque fois, le Seigneur nous encourage. Crie à moi. Amen. Et je te répondrai. Jérémie 33. Amen. Et ici, en communion fraternelle, gloire à Dieu, on va tous manger ensemble tout à l'heure. Dans une ambiance très intime, parce qu'il n'y a pas d'électricité au fond de l'église, mais ça fait joli finalement. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à connaître ton frère et ta soeur et que tu sais qu'aujourd'hui, elle va te témoigner, écoute, moi, il m'est arrivé ça, et aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Quand j'entends le témoignage des femmes qui ont été battues et qui aujourd'hui ont le sourire et qui ont refait leur vie et qui vivent des choses, je me dis, mais qui peut garder ton cœur? Jésus, c'est le seul, le Saint-Esprit, celui qui va où personne ne va. Il sait ce que tu ressens, il connaît ton passé, tes blessures et il compatit. Amen. Le Seigneur il n'est pas là pour nous juger, il aurait pu, mais il a choisi Jésus de donner sa vie pour nous. Amen. Alors, quel que soit l'endroit où tu es parti, peut-être que tu es allé te cacher à Jérusalem au fond d'une cave pour pas qu'on te sorte de ta zone de confort. Le Seigneur il te dit, si tu sors, tu vas avoir des grandes choses. Amen. Tu seras surpris. Amen. Tu seras surprise. Mais prends le défi de foi, de dire, mon Seigneur, je décide de ne plus être dans la crainte, dans la panique, dans la peur. Je décide de croire que dans cette situation, comme tu l'as fait pour ces deux personnes dont on vient de parler, moi aussi, même si c'est à la dernière minute, tu as une solution, tu as quelque chose de différent. Amen. Quel que soit le sujet, que ce soit dans la santé, que ce soit à cause des angoisses qu'on donnait il y a 2 semaines, le témoignage d'une des filles qu'on a baptisée l'année dernière, qui toute sa vie avait vécu avec des crises d'angoisse. Donc pour elle, ça faisait partie de sa personnalité et ça l'avait rendue malheureuse toute sa vie, dans son couple, dans tout. Et là, elle me dit, mais ça fait longtemps que j'en fais plus des crises d'angoisse, alors qu'elle en avait toujours eu. Elle ne s'était même pas rendue compte que je suis là avec elle. Elle me dit, oh, c'est vrai, je ne fais plus du tout des crises d'angoisse. Gloire à Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur, parce que ça peut arriver à toi, ça peut m'arriver à moi. Peut-être pas des crises d'angoisse, mais d'autres choses qu'on se prenne et qu'on pense qu'on est comme ça et qu'on va vivre avec. Ben non. On peut demander au Seigneur d'aller plus loin. Amen. On peut demander au Seigneur la guérison contre toute la vie médicale. Ce qui n'implique pas qu'on n'ira pas chez le médecin, qu'on ne fera pas ce qu'on doit faire, mais ça veut dire quoi aussi? Quand les médecins ils arrivent, il y a quelque temps, en début d'année, j'ai accompagné une soeur qui va vous témoigner quand elle viendra, chez le médecin, à l'hôpital Nord. Elle avait un gros bilan à faire toute la journée. Et quand on est sorti de là, ils lui ont dit, c'était très gentil, mais ils lui ont dit, mais
si vous voulez qu'on voit les soins palliatifs, c'était vraiment difficile comme situation. Et il lui disait, oui, mais vous êtes chez vous, vous voulez une aide ménagère, etc. Et puis à notre soeur, elle lui disait, non, mais moi j'ai une vie normale. Je sors avec mes copines, je vais au resto, je vais au marché. Ils n'arrivaient pas à y croire. Et là, on est revenu, elle est revenue chez le médecin il y a 1 ou 2 semaines. Et il lui avait dit, bon, t'es poumons, de toute façon, on te donne un traitement pour pas que ça empire. Mais ça ne peut pas s'améliorer. Maintenant, c'est des dommages qui sont irréversibles. Et à la dernière visite, c'était moins mieux que dans la visite de début d'année, ce qui est cliniquement impossible. Parce qu'on ne fait pas des poumons. C'est pour ça que les gens ils prennent des préférés. Et ça n'arrive pas en Argentine, ça arrive ici. Et je suis très touchée de voir la grâce de Dieu qui touche notre peuple, qui touche les Français, qu'on se dit que ouais, je pense donc je suis fédéral. Tu es parce que tu es, quoi que tu penses, tu existes. Et tu ressens des choses. Amen. Et c'est pas parce que tu penses très bien que tu vas être guéri. Amen. La maladie, elle peut toucher tout le monde. Mais les miracles aussi, ils peuvent toucher tous ceux qui croient. Amen. Alors, il y a l'espérance. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Amen. Et on va faire nos offrandes, on va manger ensemble. Et on va remercier le Seigneur pour ce temps. Et moi, je me réjouis d'être avec vous parce que quand on voit ce que le Seigneur il nous promet là, je me dis, mais demain, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est toutes ces promesses qui vont s'accomplir. Chacun d'entre nous, il y croit. On ne peut pas imaginer où le Seigneur il va nous amener. Et je me réjouis d'avance parce que je pense à chacun d'entre nous, peu importe l'âge. Amen. Et je dis, on va être surpris. Amen. Comment on va défier tous les pronostics qui parlent dans ce vie. Amen. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi te dire merci. Merci parce que tu nous encourages à crier vers toi et à dire, Seigneur, maintenant, fais justice. Seigneur, aide-moi. Maintenant que j'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort, Seigneur, que chaque frère, chaque sœur a pris la décision de prendre le défi de foi, Seigneur. Maintenant, donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis maintenant chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent. Souffle, Saint-Esprit de Dieu, dans les foyers, les personnes qui sont derrière l'écran. Maintenant, Seigneur, souffle, Esprit de Dieu. Maintenant, merci pour chaque conversion. Merci, Seigneur, pour cette étincelle d'espérance qui s'est allumée dans les cœurs ce matin, Seigneur. Maintenant, je te demande, Saint-Esprit, souffle, fais que cette étincelle devienne une flamme dévorante, qui brise, Seigneur, tous les idées reçues, toutes les condamnations, les malédictions qu'on a pu recevoir dans le passé et qu'on a cru, Seigneur. Maintenant, je te demande par ta grâce, viens nettoie, Saint-Esprit. Nettoie les pensées, nettoie les cœurs, les volontés, les émotions. Viens, prends soin de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse contre tout voile et toute bandelette magique, tout filet, tout issu de mensonges et d'effets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous empêche d'avoir l'espérance, la joie, l'amour, la force. Maintenant, diable, tu sors, tu lâches les armes, tu lâches les pensées. Au nom puissant de Jésus, sors de l'église. Maintenant, tout esprit de ruine, tout esprit de tristesse. Maintenant, je viens contre toi, au nom de Jésus. La douleur, tu sors au nom de Jésus. Lâche les cœurs. Maintenant, au plus profond, là le Seigneur te guérit. Crois seulement, demande-lui, Seigneur, je veux maintenant être guéri, Seigneur. Dès mon enfance, Seigneur, j'ai eu ça, mais je te le donne, Seigneur. Je crois que tu es tout puissant, tu peux me guérir maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse d'argument et d'auteur d'esprit qui puisse se dresser contre le nom de Jésus. Amener la résignation maintenant, on te met dehors au nom de Jésus. Toute séduction, toute manipulation qui est venue pour nous tromper maintenant. On délie nos têtes, nos pieds, nos mains, nos sentiments, notre volonté au nom
puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu maintenant. Esprit de maladie, esprit de mort, lâche l'église maintenant. Au nom de Jésus, esprit de fatigue, de lassitude, de découragement, sors maintenant. Lâche au nom puissant de Jésus. De forteresse d'incrédulité, d'humanisme, de cartésianisme, d'égoïsme maintenant. On la brise dans le nom de Jésus. Maintenant, tu lâches chaque homme, chaque femme. Lâche nos familles au nom puissant de Jésus. Lâche nos amis, nos voisins. Maintenant, au nom puissant de Jésus, toute forteresse charnelle ou diabolique qui se dresse contre chacun d'entre nous, contre l'Église. On la brise au nom puissant de Jésus. Seigneur, on crie à toi, Seigneur. On te demande de leur réveil, Seigneur. On te demande de l'espérance pour tous ces hommes et ces femmes trompés. On te demande de ta grâce et ta miséricorde pour la France, Seigneur. On te demande pardon pour tous les péchés, Seigneur, du pays où on habite, la France, Seigneur, de notre pays. Maintenant, on te demande, Seigneur, qu'on puisse être sel et lumière pour cette terre amenée. Seigneur, l'espérance et un esprit différent, Seigneur. Maintenant, je te demande par ta grâce de prendre soin, Seigneur, et de faire justice, Seigneur, que tout ce qui est caché sorte à la lumière, Seigneur, au nom de Jésus, et que tous les plans du diable pour amener pauvreté, division, chaos, maintenant sur notre ville de Marseille, sur notre quartier, sur notre famille, sur notre pays, maintenant soit défait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, diable, on ne te laisse pas la tâche facile, on plante la bannière de Jésus-Christ ici, et au nom de Jésus, on te met dehors, sors d'ici, Satan. Lâche les décisions, lâche le travail au nom puissant de Jésus-Christ, lâche les documents au nom puissant de Jésus-Christ, lâche les capacités, maintenant tout esprit d'échec, d'incapacité, tout ce qui empêche qu'on puisse apprendre les langues, on le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de chômage maintenant, tout esprit d'incapacité, lâche maintenant, sors au nom puissant de Jésus, sors des écoles, maintenant on réprime tout bullying, tout harcèlement, maintenant au nom puissant de Jésus, tout esprit d'échec, tout esprit de rejet, lâche maintenant nos enfants, nos ados, nos jeunes, au nom puissant de Jésus-Christ, on arrache les voiles d'incrédulité au nom de Jésus, on arrache les voiles de tristesse au nom de Jésus, on arrache les voiles de dépression au nom puissant de Jésus, d'anxiété, tu sors maintenant au nom de Jésus, toute oppression dans le naturel ou dans le spirituel, sur la santé, tout esprit de jugement, de critique, toute langue qui se lève contre le Seigneur, maintenant on réclame la justice, au nom de Jésus, esprit d'Akab, esprit de Jézabel, de Saül, de Dali, sors maintenant de l'église au nom de Jésus, sors de nos familles, de nos vies, de notre travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ, on te met dehors maintenant, et Seigneur, nous allons à Capernaum, Seigneur. Maintenant, je te demande de nous faire courager chacun d'entre nous sur le chemin, Seigneur, de mettre des signes, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, et ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles, pour qu'on voit les signes, même quand ce n'est pas ce qu'on veut, mais qu'on voit que ton œuvre est là, Seigneur, que c'est le moment d'agir, Seigneur. Donne-nous aussi la patience, Seigneur, pour attendre, et non pas la résignation, Seigneur, la patience qui est la paix, avec la conscience, Seigneur, avec la science de savoir que tu vas agir, Seigneur. Maintenant, ceux qui ont besoin des miracles économiques, Seigneur, maintenant ouvre les portes, Seigneur, ouvre les projets, les ventes, Seigneur, les locations, au nom puissant de Jésus-Christ, on délie tout ce que le diable a lié, au nom puissant de Jésus-Christ, lâche le local de l'église, maintenant, au nom de Jésus, esprit de ruine, on te met dehors, au nom de Jésus, esprit de convoitise, on te met dehors, au nom de Jésus, toute forteresse charnelle, diabolique, que tu puisses venir contre la vie, on l'a défait au nom puissant de Jésus, Seigneur, on te demande de bénir, Seigneur, chaque maison, chaque foyer, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, et de multiplier, Seigneur, qu'on puisse avoir, Seigneur, des factures qui diminuent, Seigneur, et des revenus qui augmentent, au nom de Jésus, augmente la sagesse aussi, Seigneur, pour chacun, Seigneur, que celui qui est dans l'obéissance, dans la dépendance, il puisse être libre, au nom puissant de Jésus, souffle, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, on te met entre tes mains aussi les nouveaux baptisés, Seigneur, les baptêmes du 21 septembre, Seigneur, on couvre tout de ton sang, Seigneur, on couvre la météo, on couvre les baptisés, on défait toute attaque et contre-attaque contre leur foi, leur vie, leur santé, leurs études, dans le nom puissant de Jésus-Christ, on les plante la bannière de Jésus-Christ, pour qu'on soit ensemble, Seigneur, à fêter, Seigneur, qu'encore un de tes enfants, Seigneur, a pris la décision d'être né de nouveau, d'être heureux, Seigneur, d'avoir une nouvelle vie pleine d'espérance, Seigneur, et que tu l'accueilles les bras ouverts, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Il accomplira tous ses promesses.
document. We're going to pray for your finance, for your economy. On va prier pour tes finances, pour ton économie. Amen. Vous êtes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Carla a prêché. Carla a prêché. C'était très beau ce message. Avec les témoignages où Dieu peut intervenir pour ta santé. Où Dieu peut intervenir pour si tu te sens oppressé, si tu te sens anxieux. Le Seigneur peut intervenir pour ton travail. Mais le Seigneur peut aussi intervenir pour tes finances. Amen. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, que leurs yeux puissent voir plus loin, Seigneur. Relève leur tête. Seigneur, donne-leur la foi. Donne-leur l'espérance. Donne-leur, Seigneur, de voir plus loin en toi, Seigneur. Que tu es celui qui est pouvoir. Tu es celui qui a multiplié les poissons. Celui qui a multiplié le pain, Seigneur. Qui n'a pas eu peur d'aller et de prendre dans les mains du diable les bénédictions. Alors toi aussi fais-le, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis leur économie. Je réprime au nom de Jésus-Christ tout esprit de vol, tout esprit de consommation. Fais-le, réprime-le sur ta vie. Je réprime tout esprit de vol, tout esprit de consommation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tout obstacle, toute barrière est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie la bénédiction, Seigneur, sur les travails, Seigneur, sur les entreprises, sur ceux qui cherchent un emploi, Seigneur. Donne-leur plusieurs emplois, qu'ils puissent choisir le meilleur pour eux, Seigneur. Envoie, Seigneur, les bénédictions pour les logements, pour ceux qui attendent des réponses pour les papiers, pour les études et pour toutes les choses, Seigneur. On brise dans le nom puissant de Jésus-Christ toute barrière, toute oppression, tous les obstacles que le diable envoie. Et on reçoit de toi, Seigneur, la bénédiction pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maisons. Si tu as besoin d'une voiture, si tu as besoin de ressources pour démarrer un commerce, je ne sais pas, un projet, demande au Seigneur qui te donne cette ressource, Seigneur. Crois au miracle. Believe in miracle, because the Lord is with you. The Lord is with you every day. Le Seigneur est avec toi tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et que Dieu remplisse vos vies d'abondance, de joie et d'espérance. Amen. Alléluia. Dès que c'est fini, on va faire un apéritif ensemble. Ce sera une bonne occasion de discuter et de partager un verre, de manger quelques trucs et d'être comme une communauté en Christ. Alors on a les activités de la semaine, mais elle a parlé des baptêmes. Je le redis, je le répète. Le 21 septembre, baptême. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont intéressés, vous pouvez leur en parler. Et si vous-même vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez vous baptiser le 21 septembre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de barrière pour les gens qui veulent se baptiser. Amen. Alléluia. Je reviens sur le lundi à 20h15, la réunion des hommes sur Zoom. On prie, on demande que Dieu nous parle et que Dieu réponde à notre prière. Le mardi, une semaine sur deux, l'équipe des enfants, pareil, sur Zoom à 19h. Il y a des enfants qui sont en Italie, des enfants qui sont à Lyon, des enfants qui sont à Marseille. Les gens se connectent sur Zoom et on passe un bon moment ensemble. Le jeudi, 18h30, évangélisation. Le vendredi 19h30, ce vendredi, culte d'intercession. Et dimanche, ici, le culte. Et on me souffle que le mardi à 20h, il y a également l'équipe des femmes qui sera sur Zoom. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp de l'église, on va vous rajouter dessus. On rappelle les informations, on vous donne, on fait des petits rappels régulièrement. Comme ça, vous ne ratez aucune activité. Et voilà. Hier, on est allé évangéliser, hier matin, on a rencontré plein de monde. Et c'était une bonne chose d'inviter les gens à l'église. Voilà. Seigneur, je prie pour cette semaine, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur. Je couvre l'église et chaque personne de ton sang. Et je prie, Seigneur, pour que tu envoies des anges actifs avec nous, Seigneur. Qu'on puisse recevoir la libération. Là où nous sommes, Seigneur. Envoie la libération, Seigneur. Envoie, Seigneur, l'esprit de vie, Seigneur. On va être collé à toi, Jésus. Bénis nos pasteurs en Argentine, Pirou, Guillermo. Garde les pasteurs en Italie, en Espagne, Seigneur, les autres églises du CCNP, Seigneur. Je te demande une protection particulière sur nos vies, sur mes frères et sœurs qui sont là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.